Aujourd'hui, c'est le jour 2 de notre formation 100% gratuite et nous allons apprendre comment créer une boutique en ligne professionnelle de A à Z afin de pouvoir mettre nos produits et de les commercialiser. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo pour me donner énormément de force car encore une fois, je vais partager du contenu 100% gratuit avec vous dans cette vidéo. Let's go! Sans plus tarder, nous allons directement nous rendre sur Shopify afin de démarrer ce jour 2. Vous allez vous rendre sur shopify.com. Ensuite, on va mettre Start Free Trial. Et ici, on va s'inscrire avec Google directement. Moi, j'ai déjà mon compte Google enregistré. Remind me next time. Voilà, on va attendre que la boutique se crée très rapidement. On va mettre Next. Get started. Vous n'avez pas besoin de remplir tout ça parce que je ne vois pas où est-ce que ça peut vous aider. Donc, ici, il nous demande de choisir un plan d'abonnement. $1 le premier mois. Donc, on va mettre I will decide later. Donc, on va se décider après. Voilà, nous sommes sur la boutique en ligne, mais ce n'est pas la partie que les clients verront. Ici, c'est l'interface utilisateur, c'est-à-dire c'est ici qu'on va tout configurer, tout programmer pour que notre boutique soit belle. Donc ici, on va venir voir notre boutique, histoire de voir à quoi ressemble notre boutique. Vous voyez un peu à quoi ressemble notre boutique. C'est tout moche. Et avant tout, nous allons venir ici et importer un thème. On vient sur Online Store. Le thème, je vais importer un thème dans cette vidéo. Pour tous ceux qui veulent ce thème, vous n'aurez qu'à rejoindre ma communauté WhatsApp qui sera dans la description ou ma communauté Telegram et je partagerai ce thème gratuitement avec vous. En réalité, c'est un thème payant que je vais vous offrir gratuitement. Donc ici, on va mettre euh, pour importer le thème, je vais voir rapidement. Voilà, add thème, upload zip file. Voilà, formation gratuite. Le thème de la formation, c'est le thème prestige. Pour ceux qui ont déjà fait une fois le e-com, ils savent que c'est un thème payant parce que c'est un thème vraiment professionnel. Donc, en attendant que le thème s'importe, on va aller voir les idées de nom qu'on peut donner à notre boutique en ligne. On va se rendre sur ChatGPT, on va lui dire, propose-moi 5 idées de nom pour ma boutique en ligne où j'ai envie de vendre un déboucheur de canalisation. Donc, je vais faire un effort dans cette vidéo pour aller très lentement afin que tous ceux qui suivent la vidéo puissent comprendre. Canalisation. Donc, voilà. Nettoie tout, éclair propre. Nous, on va prendre propre plus ou magique plus. Voilà. On va prendre magique plus comme le nom de notre boutique en ligne. Donc, ici, on voit que notre thème s'est importé. On va cliquer sur Publish pour publier le thème. Voilà. Customize. Donc ici, je vais taper rapidement les produits de la formation pour que vous puissiez revoir directement les produits de la formation. Donc, moi, je vais rester sur ce produit, c'est-à-dire le déboucheur de canalisation. Donc, comme nom de la boutique, on a choisi Magique Plus. Donc, on va directement aller créer un logo. Comme couleur, moi, j'aime souvent rester sur du bleu blanc. Vu que, en plus, c'est un produit de canalisation, un produit de douche, tout ça, je préfère rester sur du bleu blanc. Donc, je vais venir ici sur la boutique Customize. Ici, on a la barre, le background. On va mettre le background en bleu. Non, ça, c'est du vert. On va prendre du bleu. Ça, c'est un peu trop pur. On va chercher un bleu un peu plus clair. Voilà. OK, ça va pour moi. Donc, maintenant, vous allez copier ce code-là. Je vais faire CTRL-C et je vais le garder ici. Élément. Je vais venir prendre une forme et je vais définir la couleur. Je colle ici la couleur et je définis. Donc, vous voyez là, j'ai mon code couleur. Je vais rester sur du bleu blanc. Je reviens directement ici. Je mets sauvegarder. Le texte. Ici, on a le texte. Je vais le mettre en blanc. Donc, ici,
announce something here. Je vais mettre ici le mot que je veux mettre là-bas. Donc, je vais mettre bienvenue chez Magic Plus. Voilà. Donc, voilà. Et on va enregistrer. Voilà. On va jeter un coup d'œil sur la boutique, histoire de voir un peu comment ça se passe. Donc, en attendant que ça charge, voilà, c'est là. Donc, on voit déjà que notre boutique commence à prendre forme. Vous voyez que ici, il y a plein de produits, mais vu que nous, on veut partir sur un produit, on va retirer tout ça. Donc, on revient ici directement. On vient au niveau de template. Ici, on a Featured Collection, collection vedette. On retire, on va retirer tout ce qu'il y a là-bas. On va retirer ça. Voilà. Maintenant, il nous reste le footer. Le footer, on va le configurer. On va le configurer tout doucement. Voilà. Our service. Ici, on peut mettre nos services ou bien notre mission. Voilà. Maintenant, je vais me rendre sur ChatGPT. Je vais lui dire, rédige-moi un texte de 3 lignes pour préciser la mission de cette boutique en ligne qui vend des déboucheurs de canalisation. Canalisation. Donc, vous voyez directement ici, on va juste copier et on revient ici, on le colle là. Voilà. Donc, vous voyez, ça commence à prendre tout doucement forme. On va aller ajouter notre produit. Comme produit, on a choisi le déboucheur de canalisation. Donc, on vient sur Product, ensuite Add Product. Donc, je vais mettre ici déboucheur de canalisation. Canalisation. Deux points. Magique plus. Voilà. Donc, ici, comme prix, on avait vu que le produit nous revenait à 1780, mais qui était disponible localement à 2500. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, je vous invite à aller suivre la première partie. Donc, ici, vous allez désactiver Track Quantity. C'est-à-dire, vous allez désactiver le fait qu'il traque la quantité. Vu que notre stock ne sera pas inscrit sur la boutique et que c'est à la livraison, on va encaisser l'argent. Vous allez devoir désactiver ça. Donc, on va le revendre à 9900 ici au lieu de 20 000. Voilà. Voilà. Ici, coût par article 2500 chez notre fournisseur. Donc, on a une marge de 7400 par produit vendu. Donc, on va sauvegarder. Maintenant, avant tout, nous allons aller créer le logo que nous allons mettre sur la boutique. Donc, on va se rendre sur Canva ici. On a notre code couleur. Généralement, moi, je redimensionne. Donc, moi, j'ai la version Canva Pro, mais je l'ai obtenue gratuitement. Donc, on va mettre la largeur 1200, la hauteur 220. Moi, je l'ai gratuitement. Pour tous ceux qui veulent l'avoir gratuitement aussi, rejoignez ma communauté Telegram ou ma communauté WhatsApp. Donc, on vient sur poursuivre. Et puis, on va redimensionner. Maintenant, on va mettre du texte. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi est-ce que j'ai choisi un logo en forme de bande. Texte, on va ajouter du titre. Magique plus. Donc, si je veux, voilà. Voilà en quelque sorte notre logo. Magique plus. Je vais essayer de mettre magique au code couleur bleu là pour voir ce que ça donne. Voilà. Magique plus. Bon, on va le laisser en blanc noir. Ce n'est pas vraiment grave. On va le laisser en blanc noir. Voilà. Et puis on va télécharger. Télécharger avec l'arrière-plan transparent. Et on va voir ce que ça donne. Si ce n'est pas vraiment beau, on va essayer de faire un logo meilleur que ça. Online Store.
On vient ici, Customize. Voilà, logo, Upload Image. On va dans téléchargement. Voilà. On va espérer que le logo soit assez beau. Bon, Magic Plus. Bon, bon, bon. C'est pas mal. Ce n'est pas du tout mal. Ce n'est pas du tout mal. Mais ce qu'on va faire, on va essayer de le mettre au même bleu que cette couleur. Mais après, vous pouvez le laisser parce que quand on sélectionne dessus, ça vient en blanc. On va voir la version téléphone. Ok, ce n'est pas du tout mal. On va augmenter l'épaisseur. Voilà, c'est pas mal. Donc, on revient ici. On va encore essayer de l'agrandir un peu. Voilà, Magic Plus. Finalement, on va le définir en même couleur que le header. On va copier le code couleur. On revient ici et voilà, couleur du texte. On remet la même couleur. Voilà. Et on va le télécharger avec arrière-plan transparent. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, on revient changer le logo ici en cliquant sur Magic Plus. Donc, faites exactement ce que j'ai fait ici lorsque vous sélectionnez mon thème. Parce que si vous prenez un autre thème, les boutons ne seront pas au même emplacement forcément. Donc, si vous prenez mon thème, faites exactement comme je fais. Cliquez là où je clique exactement. On clique sur Dan et puis je pense que c'est bon. Voilà, on a notre logo ici. Maintenant, on va venir insérer une image ici. Pour insérer une image ici, bon, je n'ai pas retiré ça, on va retirer la newsletter. Pour venir insérer une image ici, on va se rendre sur pixel.com et on va rechercher famille africaine heureuse. Donc, vous voyez que ici, on a quelques images. Je vais prendre cette image-là. Voilà, je peux faire un retour. Et puis, c'est bon. Je viens maintenant le mettre ici en tant que image téléphone. Quand vous venez, vous cliquez sur Header ou vous venez ici cliquer directement sur Slideshow ou vous cliquez tout simplement au milieu ici et voilà, vous pouvez importer l'image. On va importer l'image, voilà, pour version téléphone. On va attendre que ça s'importe rapidement. Voilà, c'est bon. Vous voyez que déjà notre boutique commence à prendre forme. Donc ici, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le texte qui est en bas. Vous voyez, on a mis ici side title, subheading. Vous effacez ça. Et ici, on peut mettre bienvenue. Ou bien on met ça ici en subheading, c'est mieux. Bienvenue chez Magic Plus. Voilà. Donc ici, vous pouvez choisir la position. Si vous voulez le mettre, non, ça c'est pour ordinateur. Donc version téléphone. Voilà. Voilà ici la version téléphone. On revient sur la version ordinateur. Donc ici, on va définir une autre image que j'ai déjà téléchargée. Donc, on va prendre cette image-là, qui est une famille africaine aussi qui est heureuse. Donc voilà, on le met ici. Ce n'est pas trop bien cadré, mais vous pourrez essayer de trouver une meilleure image que celle-ci. Donc, je vais venir ici et changer la position du texte. Je vais mettre middle center pour que ça vienne au milieu ou je mets bottom center pour qu'il reste en bas. Donc, déjà, on voit que la boutique commence à prendre forme. On va se rendre ici, on va réactualiser. Voilà, ici. Voilà, vous allez supprimer ce slide. Voilà, c'est bon maintenant. Donc, quand on va se rendre ici, on réactualise.
on va voir que notre boutique commence à prendre forme tout doucement. Donc, l'image tarde un peu à venir, mais elle viendra forcément. Voyons voir que notre boutique commence à prendre forme. Au catalogue, on a notre déboucheur de canalisation qui n'a pas encore été importé. Donc, une fois qu'on a fini de faire cette petite configuration de notre boutique, on va aller directement chercher les images de notre produit. Donc, on va se rendre sur AliExpress et on va taper déboucheur de canalisation. Voilà, on a plusieurs modèles, mais je vais faire une recherche image pour qu'on trouve directement notre modèle. Voilà, où est-ce que je l'avais mis? Image, capture d'écran. Voilà. Parce qu'avec la recherche image, on va directement trouver le produit. Voilà, on est tombé sur lui directement. Donc, qu'est-ce que je vous conseille de faire ici? C'est de faire des captures d'écran. Parce qu'on va aller tout modifier sur Canva, excusez-moi. Donc, ici, on va taper capture d'écran. Voilà, on capture tout ça. Voilà, on revient ici sur la deuxième image. On vient directement prendre capture d'écran. On prend une deuxième image. On va venir prendre la troisième image. On va capturer encore. Voilà. L'image suivante, on va faire pareil. Donc, avec ça, on a déjà pas mal d'images. C'est déjà bon. C'est déjà bon pour un début. On va se rendre directement sur Canva. On va venir retirer tout ça et on va redimensionner. On va choisir comme dimension une image carrée 440 en hauteur, 440 en largeur et on redimensionne. Donc, il faut que les images aient un format carré. C'est pour ça que j'ai choisi une dimension carrée. Vous pourrez choisir 1080 x 1080 pixels, c'est comme vous voulez. Mais dans ce cas, voilà ce que j'ai choisi. Importer des fichiers. On va se rendre sur les images qu'on a capturées. On vient sélectionner ça, ça. Ça fait nos 4 images. Voilà la première image. Quand vous prenez une image, vous faites clic droit et vous choisissez définir en tant qu'arrière-plan. Voilà. Maintenant, on a la possibilité de gommer tout ce qui est ici, vu qu'on a la version Pro de Canva. Vous allez venir ici sur éditer, ensuite gomme magique. Vous choisissez la taille du pinceau et vous allez venir sélectionner toute la partie que vous voulez gommer. Voilà. Et voilà, ça c'est effacé. On peut encore ajouter une petite touche de branding. On va venir faire ceci. On va retirer ça en tant qu'arrière-plan et on va venir nous-mêmes positionner notre image, l'agrandir si on veut. Et on peut rajouter en haut ici un petit texte en mode magique plus. Voilà. On peut le mettre quelque part ici si on veut. C'est comme vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, je ne vais pas le mettre. Je vais centrer mon produit et je télécharge. Je renomme Magique 1. Donc, voilà un peu comment est-ce que moi je travaille sur mes différents produits. Si vous appliquez les mêmes méthodes, vous verrez que vous aurez des belles boutiques qui pourront convertir. On va passer à l'image suivante. Ça, il n'y a pas grand-chose à modifier. On définit en tant qu'arrière-plan et on télécharge Magique 2. Ensuite, la même chose pour l'image suivante. Voilà, Magique 3. On télécharge. Et on va faire la même chose pour la dernière image. Magic 4.
et on sauvegarde. Voilà. Maintenant, on va retourner sur notre boutique et on va directement ajouter les images à notre produit. Donc, on vient sur notre produit ici. On va mettre Upload Now au niveau de médias. On va venir au niveau de téléchargement et on va voir ce qu'on a. Je vais prendre l'image ou le produit en action, c'est-à-dire l'image Magic 3 et l'image Magic 1. Donc, vous voyez déjà que l'image est en train de venir. On va cliquer ici sur Preview. Voilà. Vous voyez, vous-même, vous voyez comme c'est beau. Parce que vu que c'est sur ordinateur, c'est un peu bizarre, mais quand vous l'ouvrirez sur votre téléphone, vous verrez que ce serait très beau. Je vais vous montrer un petit aperçu sur téléphone. On vient au niveau de Online Store. Vous devez comprendre que la plupart de ceux qui vont venir payer vos produits seront des utilisateurs de téléphone, pas des utilisateurs d'ordinateur. Donc ici, on va essayer de, je vais désactiver ça. Voilà. Donc, on va aller au niveau du catalogue. On va voir le produit. Vous-même, vous voyez sur téléphone comme c'est beau. Est-ce que cette boutique n'est pas belle? Donc, vous voyez, c'est un peu ça. C'est déjà pas mal. Le rendu est déjà pas mal. On va essayer de rechercher une description pour ce produit. Donc, pour la description, nous allons nous rendre sur ChatGPT. Quand je parlais d'outils d'intelligence artificielle dans la première vidéo, c'est de ChatGPT et Canva. Donc, ici, on va venir directement. On va mettre rédige-moi une fiche produit pour ma poudre qui permet de déboucher les canalisations. Les canalisations en 4 paragraphes avec un angle marketing chacun. Donc, on va attendre qu'il nous rédige directement la fiche produit. Avant, il fallait faire tout ça manuellement, c'est-à-dire que vous aurez dû utiliser votre cerveau pour faire tout ceci, mais avec l'intelligence artificielle, vous voyez que maintenant c'est plus facile. Il ne suffit qu'à lui dire ce qu'on veut et on fait copie, on vient, on colle. Donc on retourne au niveau des produits, notre déboucheur de canalisation. On va venir mettre ici la description. Vu qu'on a mis la description, donc ici vous allez faire entrer pour laisser un espace. Bon, je vais faire CTRL Z. Voilà. Voilà, on va laisser un espace. Parce que ces espaces qu'on est en train de laisser, on va venir mettre des images là-bas. Donc ici, on va centrer, on va le définir en test 2. On va mettre une couleur rouge ou bleu, bleu si on veut. Après, je vais rechercher le code couleur, on va venir le remettre. Donc, on va venir mettre du titre 2. On va centrer. Ici aussi, on vient au niveau de paragraphe. On choisit titre 2 et on centre. Ici, on vient au niveau de paragraphe, titre 2 et on centre. Donc, voilà un peu à quoi ressemble notre description. On va aller jeter un coup d'œil sur l'aperçu et on va revenir pour mettre les images. Donc, vous voyez un peu la description sur le côté. Comme je vous ai dit, ne faites pas attention à la version ordinateur. Le site est conçu plus pour les utilisateurs de téléphone. Donc, on va plus s'attarder sur la description pour ceux qui utilisent des téléphones. On revient sur Online Store. Il faut qu'on aille chercher le code couleur. C'est-à-dire, on ne doit pas prendre un autre bleu au hasard. Il faut que toutes les couleurs soient uniformes. Il faut qu'on ait un site qui ressemble vraiment à une marque. Donc, quand vous-même, vous arrivez sur un site comme ça, regardez vous-même comment notre site est beau. Vous arrivez sur le site comme ça et vous voyez la description. Vous voyez que tout est bien aéré, tout est bien spacieux. Vous-même, vous aurez envie d'acheter. Donc, ce qu'on va faire, on va venir prendre le code couleur au niveau de... On va faire un retour. On va revenir à la page d'accueil. On va venir ici au niveau du header. On va cliquer sur Bienvenue chez... On réactive ici l'inspecteur. On clique sur Blackmagic. Et ici, on sélectionne le code couleur qu'on va revenir mettre
au niveau de la description de notre produit pour que tout soit uniforme. Voilà, couleur. Voilà, voilà, couleur. On va remettre la même chose. On met la même chose ici. Non, la couleur n'a pas changé. Ici, on va reprendre. Couleur, on remet la même chose. Bon, je ne sais pas pourquoi il refuse de changer de couleur. Ok, maintenant c'est bon. Donc, on va rajouter les images rapidement ici. Donc, ici, je vais aller importer les deux autres images qu'on a de notre produit. Bon, je vais réimporter ça et ça. Donc, on va commencer par mettre la première image ici. Voilà. On met les images pour que nos clients aient envie de lire. Parce que si vous mettez juste du texte comme ça, ils n'auront pas vraiment envie de lire votre description. Alors que quand vous mettez des images, ça leur donnera un peu plus envie de lire. Donc ici, on vient, on rajoute une troisième image ici. Voilà, voilà. Et puis ici aussi, on va venir ajouter notre dernière image. Voilà, la dernière image est ajoutée. C'est parfait. Donc, notre description est enfin prête. On va aller directement pour mettre en place le bouton de paiement, c'est-à-dire le bouton qui va permettre que lorsque les clients cliquent dessus, ils puissent remplir un formulaire et que vous recevez leur commande afin de les livrer. On va venir ici sur Add Apps. On va mettre Shopify App Store. Donc ici, on aura toutes les applications de Facebook. Il faut savoir que cette application vous permet de recevoir 60 commandes gratuitement avant de devenir payante. Donc vous avez la possibilité de recevoir 60 commandes. Et si vous recevez 60 commandes, vous allez forcément vous faire beaucoup d'argent. Donc l'abonnement de 9 dollars pour cette plateforme ne sera plus un montant extrêmement élevé pour vous. Donc je vais l'épingler directement. Et on va cliquer ici sur ouvrir le thème afin de pouvoir activer cette application. Voilà, c'est activé. Maintenant que l'application est activée, on va la configurer. On va venir cliquer ici sur personnaliser ou créateur de formulaire. Voilà, on va modifier directement. Ici, on a tous les champs du formulaire. On va retirer ceci. Récapitulatif de la commande, option d'expédition. On va retirer ville. L'acheteur accepte le marketing et c'est bon. Donc ici, on a mis please fill in the form to order. On va mettre ici remplissez le formulaire pour passer votre commande et on va le centrer. Ensuite, contenu du panier, là-bas il y aura le nom du produit, le prix, le nom du client. Ici, on va mettre nom. Ici, on revient encore écrire nom. Voilà, on continue. Téléphone, on va venir mettre ici téléphone et ici aussi téléphone. Ensuite, l'adresse, on va ajouter E partout, E ici et c'est bon. Buy it now. Ici, on va mettre ici commander maintenant. Voilà, couleur de l'arrière-plan du bouton, on va mettre notre autre couleur. Voilà, et on va sauvegarder. Donc maintenant, on va retourner sur notre produit et on va réactualiser et on va attendre que le bouton apparaisse. Normalement, le formulaire devrait apparaître. Donc, je vais aller me rendre ici.
On va s'assurer qu'on l'a activé correctement. On va aller voir la version de téléphone, Online Store. Voilà, Customize. Version téléphone, catalogue. On clique sur notre produit. Bon, notre formulaire n'a pas apparu. On va s'assurer qu'il a été bien activé. Bon, je vais désactiver ici et on va le réactiver. Bon, normalement, il devrait s'activer sous peu. On va aller dans les paramètres. Voilà. Ici, on va venir dans paramètres, visibilité, la page produit et autres. On va désactiver la page d'accueil, page de collection. Masquer le bouton ajouter au panier. Voilà. Save. Maintenant, on va retourner sur notre produit réactualisé. Et on va voir. Voilà. Il a apparu maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On se rend compte qu'il est en bas ici. D'abord, on va le personnaliser. On va revenir ici sur Général ou Visibilité, c'est comme vous voulez. On va venir sur Créateur de formulaire. Et on va mettre Formulaire intégré. Et on va mettre Save. Là, notre formulaire sera déballé. Vous voyez, le formulaire est déballé. Donc, on va aller le remettre tout en haut parce qu'on ne veut pas qu'il reste au bas de la page. Donc, pour cela, on va aller au niveau de Online Store. Donc, ici, vous allez cliquer ici pour sélectionner un pack et payer les $1. Vous allez cliquer ensuite ici sur Manage Password et vous pourrez retirer le mot de passe afin de pouvoir visiter le site en tant que visiteur sans souci et lancer vos publicités. Donc, on va venir ici se rendre sur la page produit, catalogue. Voilà, on sélectionne notre produit. Voilà, on voit que le formulaire se retrouve en bas. On va essayer de ramener notre formulaire en haut. Donc, product page. Hmm, on va essayer de voir ça. Voilà, je pense que le souci est réglé. On va aller voir ça. Je vais désactiver Show Quantity Selector. Voilà, on va aller voir tout ça pour voir si c'est réglé. Voilà, vous voyez, maintenant c'est bon. On a le formulaire qu'il faut remplir avant d'arriver ici. C'est propre. On va maintenant aller changer la couleur d'ici. Mais avant, vous voyez que les boutons sont en anglais. Home, catalogue, contact. On va les remettre en français. Donc, on va venir ici, on va choisir navigation. On va venir ici pour cliquer sur main menu. Ici, home. On va mettre edit. On va mettre accueil. Apply changes. Ici, on va venir mettre catalogue ou bien Magic Plus. Voilà, vu que pour le moment, on n'a qu'un seul produit sur la boutique et ici, ça peut rester contact, on va l'enlever parce qu'il ne nous sert pas à grand-chose. Voilà, save. On va revenir ici, réactualiser. Comme ça n'a pas encore changé ici. Bon, c'est bon. On va retourner sur notre boutique. On va voir rapidement. Voilà. On voit maintenant, on n'a que accueil et Magic Plus. Donc, c'est bon. Donc, ici, on va venir tout en bas ici. On va essayer de changer cette couleur
dans les paramètres. Donc, on revient au niveau de Online Store, Customize. On va venir sur Réglage ici, Colors. On va essayer de voir le footer. Footer background, on va le mettre en noir. Je vais voir ce que ça donne en noir. Heading. Les textes, on va les mettre en couleur du code. Voilà. Le texte peut rester en blanc. Voilà, background. On va essayer de mettre du noir. Voilà. Donc déjà, notre boutique est pas mal. On va essayer d'ajouter notre produit entre. Déjà, on va cliquer ici sur Link. On va cliquer ici, on va mettre Remove. On va retirer ça. Donc, on va essayer d'insérer un produit entre l'image d'affichage là et notre mission. Donc, on clique sur Add Section. On va mettre Featured Product, c'est-à-dire produit vedette. On va cliquer dessus. On va cliquer sur Featured Product. Voilà, on va sélectionner le produit. Donc, on prend notre déboucheur de canalisation. Tac. On va cacher la description. On désactive Show Description. On désactive Show Vendor. Voilà. Ici, déjà, c'est pas mal. On va désactiver Show Quantity Selector. Voilà. Maintenant, on va venir ici. Au lieu de Featured Product, on va mettre notre best seller. Donc, ici, c'est bon. Donc, je pense que c'est bon. Voilà, c'est bon. Show Dynamic Checkout Button. Non, pas besoin. On désactive, c'est bon. Donc, on va essayer maintenant de traduire notre boutique en français. On va venir ici directement. Bon, vu que tout est sauvegardé, vous voyez en version téléphone, c'est déjà pas mal. Donc, pour traduire maintenant ce bouton, par exemple, en français, ajouter au panier, tout ça, on va se rediriger directement vers application apps. On va mettre ici Translate. On va rechercher et on va traduire le site parce qu'il faut qu'on traduise le site Shopify Translate and Adapt. On va installer. Donc ici, on va mettre Manage. On va choisir la langue par défaut. On va mettre le français. French. Save. Voilà. On va épingler ça. Et on va réactualiser pour voir. Bon, la langue n'a pas encore changé, mais on va se rendre sur le site pour voir. Voilà. On clique sur Magique Plus. Voilà, ça a changé. Produit. Voilà. Ok, parfait. Donc, tout est parfait. On va revenir sur Produit. On clique ici. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Tout est là. On revient à la page d'accueil. On revient à la page d'accueil. On voit que tout est bon ici. Et puis, c'est bon. Nous sommes à la fin de ce jour 2. J'espère que vous aussi, vous avez réussi à créer votre boutique en ligne de A à Z. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui constituera le jour 3 de cette formation gratuite où nous allons apprendre de A à Z comment faire une belle vidéo publicitaire pour notre produit qui convertira. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager massivement cette vidéo, ce qui permettra à l'algorithme de YouTube de savoir que c'est du très bon contenu et que plusieurs personnes puissent bénéficier de cette formation 100% gratuite. On se retrouve dans la prochaine vidéo.